Hello, c'est Mike Impresia, le maître de l'angoisse, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 5 cas de possession démoniaque. En 1912, à seulement 14 ans, la jeune Anna montrait déjà des signes de possession démoniaque. En effet, la jeune fille était victime de sa tante et de son père qui pratiquaient la sorcellerie pour maudire Anna et corrompre sa nourriture. Anna fut guérie de sa possession, mais ne peut par la suite ne plus toucher d'objets religieux et devient sexuellement dépravée. Son père et sa tante continuèrent de prier Satan pour faire souffrir la jeune victime encore plus. C'est en 1928 qu'Anna demande à nouveau de l'aide. Elle serait possédée par plusieurs entités, puis est placée dans un couvent. La chose s'aggrave. La jeune possédée capable de sentir la nourriture bénie par les nonnes, les siffle ou parle plusieurs langues inconnues. C'est après 23 jours et 3 rituels d'exorcisme qu'Anna est enfin libérée de ses démons. Connue à travers de nombreuses fictions comme L'exorcisme d'Emily Rose, sorti en 2005, l'affaire Annalise Milchel est encore controversée. À 16 ans, elle avait déjà été traitée pour des crises d'épilepsie et maladies mentales. En 1973, son comportement commence à changer. Elle devient suicidaire, rejette tout objet religieux, boit sa propre urine et entend des voix. Annalise supplia ses parents de faire appel à des prêtres, car elle se pensait possédée. Ses parents rejetèrent sa demande, mais 2 prêtres locaux lui appliquèrent des rites religieux en secret. Au même moment, ses parents stoppèrent son traitement pour ses crises et sa maladie mentale. Elle mourra 1 an plus tard. Son corps avait totalement lâché par sa maigreur et une sous-alimentation. Ses parents et les prêtres furent condamnés pour homicide par négligence. Au cours des 10 derniers mois de sa vie, c'est plus de 70 exorcismes qui furent pratiqués. Plusieurs de ces entités prétendaient être les mêmes démons qui tourmentaient Anna Eklund, la possédée sur commande du numéro 5, des années auparavant. C'est en 1778 que George Lukins prétend être possédé par un démon. Il chantait, parlait souvent d'une voix et d'une langue qui n'était pas la sienne. Pendant plus de 20 mois, aucun médecin ne put aider George durant le temps qu'il était à l'hôpital. Tous étaient persuadés que le mal le rongeait de l'intérieur. D'ailleurs, lors de ces moments de transe, George aurait affirmé qu'il était le diable lui-même. L'exorcisme fut pratiqué par 7 prêtres à Temple Church pour chasser les 7 démons qui possédaient George. Une fois terminé, il se serait écrié « Béni soit Jésus » et aurait prié. En 1981, Arne Cheyenne Johnson assassine son propriétaire. C'est le premier cas aux USA où la défense plaide l'irresponsabilité par la possession démoniaque. Les avocats avaient démontré que le comportement étrange de leur client avait commencé étant enfant. Ses parents avaient même consulté un démonologue. L'enfant aurait été harcelé toute sa vie par des forces démoniaques et aurait commis ce crime sous l'influence d'un démon. Le juge a finalement reconnu que la possession démoniaque n'était pas un moyen de défense valable pour un crime au 1er degré. Johnson a été reconnu coupable et a écopé de 25 ans de prison. Rolando est le pseudonyme attribué par l'Église à Robbie Mannheim pour protéger son identité. Son histoire a inspiré celle du film le plus connu des États-Unis et de films de possession, L'Exorciste. Le pauvre jeune garçon s'est mis peu à peu à entendre des bruits étranges, parler d'une autre langue, puis léviter dans les airs, le corps tordu de douleur. Le rituel d'exorcisme a été effectué plus de 30 fois en 2 mois.
Roland a été blessé et a blessé les prêtres à plusieurs reprises. Quand le rituel fut terminé, l'ensemble des témoins ont entendu un énorme cri d'angoisse bestiale et on raconte qu'une horrible odeur flottait dans l'air. Bon voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse pour une prochaine, mais surtout, bonne journée.